Il pourrait bientôt être interdit en tout temps et en toutes circonstances de fumer du cannabis à l'extérieur dans les festivals et les grands événements. Pour plusieurs, c'est un non-sens. On va en parler avec Martin Roy, président directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux, le REMI. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. Bon, qu'est-ce que la loi prévoit en ce moment? Alors, la loi, actuellement, c'est la loi qui a été passée par le gouvernement libéral avant les élections et elle assimile, dans le fond, le cannabis au tabagisme. Et puis, donc, là où c'est permis de fumer du tabac, c'est permis de fumer du cannabis en ce moment, donc sur la voie publique et dans les parcs. Le projet de loi qui est à l'étude actuellement puis qui devrait normalement être adopté dans quelques semaines interdit de fumer du cannabis sur la voie publique et dans les parcs. Et donc, par voie de conséquence, dans les festivals... Dans tous les festivals, les grands événements partout au Québec. Les festivals, qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils soient fréquentés exclusivement par des adultes, ça veut dire que ce sera plus possible à partir de dans quelques semaines. Donc, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? On a fait quelques propositions. Disons que nous, on prône une approche pragmatique, un encadrement réaliste, parce que pour l'instant, cette loi-là, enfin, ce projet de loi-là, nous semble plus être une déclaration de principe, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir l'appliquer. Vous imaginez bien que les policiers, enfin, je ne sais pas, s'ils vont débarquer dans une foule de 45-50 000 personnes sur les plaines ou ailleurs et commencer à distribuer des contraventions, ça va être un petit peu compliqué. Donc, nous, on a fait des propositions. D'une part, on dit on pourrait aménager des zones fumeurs sur les sites des festivals. Donc, laissez-nous déterminer. On pourrait installer, baliser des endroits où les gens pourront aller fumer leurs joints puis revenir après dans la foule sans incommoder le reste des festivaliers. Ça, c'est une des propositions. L'autre, c'est de dire, bien, les villes savent un peu quelle est la clientèle qui fréquente le festival. Donc, donnons le pouvoir aux villes de désigner des festivals où c'est permis de fumer du cannabis et d'autres où ça ne le serait pas. Ça a été accueilli comment, vos propositions? Pour l'instant, il n'y a pas d'écoute du côté du gouvernement du Québec. On s'en tient aux principes qui ont été donnés. On sait que la Coalition Avenir Québec a, dans ses promesses électorales, dit qu'elle resserrerait le cannabis, enfin l'encadrement du cannabis. Et ce qu'on dit, nous, c'est que ça ne va pas à l'encontre de ça. Ça permet quand même d'encadrer, de dire qu'on a resserré l'encadrement, mais de faire ça de façon, disons, plus réaliste et pragmatique. Oui, parce que pour vous, là, c'est clair qu'il y a quand même des gens qui vont continuer de fumer du cannabis dans nos grands événements. Hein? On ne peut pas se leurrer. Bien, écoutez, on célèbre ces jours-ci le 50e anniversaire de Woodstock. Là. Alors, je pense que depuis Woodstock, puis les grands rassemblements sur le Mont-Royal dans les années 70, et puis même avant le 17 octobre, effectivement, il se fumait du cannabis dans les festivals et les événements. Et les gens étaient passibles d'un dossier criminel, là, parce que se faire prendre avec du cannabis avant le 17 octobre, c'était un dossier criminel. On avait des accusations de possession simple. Et donc, ça empêchait personne de fumer. Et là, on se dit, bien là, c'est légal. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va avoir un effet, disons, de baguette magique et puis que le lendemain de l'adoption de la loi, tout le monde va arrêter de fumer dans les festivals? J'ai pas de chiffre sur le nombre de fumeurs dans les festivals, mais même si c'est 1 ou 5 des festivaliers qui consomment du cannabis dans les festivals, sur des chiffres comme 50 000 ou 100 000 personnes dans une foule, ça fait beaucoup de monde. Et c'est un casse-tête pour les organisateurs. Qu'est-ce que vos membres vous disent? Bien, c'est un casse-tête pour les organisateurs, bien que nous, c'est pas à nous de faire appliquer la loi là, dans le cadre actuel, même dans ce qui est proposé. On comprend que ce sera vraisemblablement les policiers, des fonctionnaires peut-être du ministère de la Santé et des Services sociaux, comme c'est le cas pour le tabagisme. Et donc, oui, c'est un casse-tête. Et ce qui est aussi un casse-tête, c'est qu'on a donné aux villes le pouvoir de désigner des parcs dans lesquels ce sera permis de fumer du cannabis. Mais dès lors qu'il y a une manifestation culturelle, sportive, un festival, on demande aux festivals eux-mêmes d'afficher l'interdiction. Et donc, on leur donne une responsabilité supplémentaire. Et ça aussi, ça nous embête. Vous dites ça doit être déposé au cours des prochaines semaines. La commission parlementaire reprend dans quelques jours à Québec. On s'en reparlera. Martin Roy, je rappelle que vous êtes président directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux, le REMI. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Bonne journée.